Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vision que l'on porte nous-mêmes sur le monde. Très souvent, on a l'habitude de vivre notre vie de tous les jours et quand il nous arrive quelque chose qui nous est difficile, si on n'est pas très religieux, si on n'est pas très croyant, alors on se fâche avec les gens autour de nous. On se fâche avec son épouse, on se fâche avec son époux, on se fâche avec le policier qui nous a arrêtés, on se fâche avec le problème qui nous est venu. Et on croit qu'il n'est pas juste ce qui nous est arrivé. Il y a d'autres personnes qui y croient encore plus, qui ont une plus grande émouna, et qui vont dire « Gamzou letova ». Ce qui est arrivé va sûrement arriver pour le bien. Comme la Gemara raconte avec Rabbi Akiba, il avait un âne, il lui a été pris, il avait un coq, il lui a été pris, il avait une lumière, il lui a été pris, et à la fin il a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui avait sauvé la vie. Gamzou letova, c'est bien. Il y en a d'autres qui vont vous dire « Kol man de avid, rachmana letavavid ». Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, il est pour le bien. Un plus haut niveau de croyance envers Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement maintenant que c'est mal et que demain ça sera bien, mais non. C'est que même aujourd'hui, véritablement, il y a du bien de ce qui va se passer. Rabbi Nachman de Breslev nous explique dans une Torah, Batsar hirchav tali. Dans l'endroit où il est serré, dans l'obscurité, là-bas, véritablement, tu m'as ouvert et tu m'as donné de la grandeur. Et Rabbi Nachman de Breslev explique un concept extraordinaire. Il y avait un jour un roi qui avait construit un palais extraordinaire. Il ne voulait pas que son palais ressemble à tous les palais qui existaient déjà. Donc il allait chercher un ingénieur français pour créer une partie du palais. Il est parti chercher un ingénieur italien pour créer une autre partie de son palais. Et ainsi de suite, tous les pays du monde étaient reconstruits dans ce palais, de façon à créer le palais le plus extraordinaire qui puisse arriver sur la terre. Mais ce roi avait une autre ambition, avait quelque chose d'extraordinaire, qui était une collection de pierres précieuses qui était magnifique. Et tout le monde venait à travers le monde pour venir observer la collection de pierres précieuses de ce roi. Et un jour, subitement, le roi décède et le fils va à la banque et va chercher sa collection et il ne la trouve pas. Il trouve de l'argent, il trouve des bijoux, il trouve ce que son père avait, mais l'héritage principal de son père, les pierres précieuses, cette fameuse collection, il ne la trouve pas. Il va dans la maison et il cherche de partout et il ne trouve pas. Et les années passent et le fils a vraiment de la peine à savoir où sont passées la collection et les pierres précieuses de mon papa. Un jour, il rentre dans une chambre et dans cette chambre, il trouve un défaut. Et là, il se dit, c'est pas possible. Mon père avait fait ce palais avec tellement de précision qu'il avait fait refaire des milliers de fois jusqu'à ce que chaque pierre était tellement précise. Comment c'est possible que dans cette chambre, il y a un défaut? Et il va de l'autre côté de la chambre et il trouve un autre défaut. Il va vers le troisième côté et il trouve toujours un troisième défaut. Et il va vers le quatrième côté et il trouve encore un quatrième défaut. Et là, il se demande, mais qu'est-ce que ces défauts ont en commun? Et là, il commence à prendre une règle et à voir que les 4 défauts de la chambre vont le pointer vers un endroit bien précis. Et là, il commence à se diriger vers cet endroit et là-bas, il trouve un coffre-fort. Et dans ce coffre-fort, il trouve véritablement le trésor caché de son papa. Rav Yaakov Meir Scherter, que Baruch Hu lui donne longue vie, nous explique qu'est-ce que ça veut dire ce concept de Batsar hirchav tali. Hakadosh Baruch Hu a créé un monde extraordinaire. Les arbres, les saisons, le monde, les animaux. Nous vivons dans un monde parfait. Tout dans ce monde fonctionne une perfection extraordinaire. Le soleil est capable de se lever tous les jours à la même heure. La lune est capable de se lever depuis des millénaires. Les animaux vont manger exactement pareil. Ça fait des millénaires qui vont arriver. Comment se fait-il qu'il m'arrive à moi une difficulté? Alors je peux dire tout simplement que je suis une erreur de la nature. Il m'est arrivé un problème qui n'était pas prévu. Mais comment se fait-il que le soleil n'a jamais d'erreur? Comment se fait-il que la Lune n'a pas d'erreur? Comment se fait-il qu'il n'a jamais existé une étoile que par erreur elle s'est effondrée sur la Terre et qu'elle a brûlé 1 million de personnes? Comment tout le reste du monde vit parfaitement
et seulement à moi il m'arrive une difficulté, alors je peux dire que c'est la preuve qu'il n'existe rien, ou bien totalement l'inverse, de me dire qu'en vérité, sous cette difficulté, il va se trouver le trésor caché que Akadosh Baruch Hu. Au moment où une personne, il lui arrive une difficulté, Akadosh Baruch Hu veut quelque chose de nous. C'est pour ça que de nous, il nous a donné cette petite difficulté, ce petit défaut dans ce monde tellement parfait qui nous entoure. Alors je peux m'arrêter de dire que Hachem a fait un défaut sans avoir même y pensé. Erreur de la nature. Ou bien m'arrêter une seule seconde et me dire qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi à ce moment précis où il m'arrive cette difficulté. Est-ce que je peux prier plus? Est-ce que je peux prendre sur moi quelque chose? Est-ce que Akadosh Baruch Hu me demande de faire face à cette difficulté pour pouvoir grandir à ce moment-là et arriver à quelque chose que je ne serais jamais arrivé si cette difficulté ne nous serait pas arrivée? Combien de nous, il nous est arrivé des fois des moments difficiles. À la place de s'énerver, on a su prendre cette difficulté et surmonter cette difficulté et découvrir dans nous une qualité extraordinaire qu'on va prendre avec nous pour le reste de notre vie. Ce n'est pas des pierres précieuses qui restent à l'extérieur de nous. Ce n'est pas des bijoux que quand on part dans ce monde, on ne va rien prendre. Mais c'est qu'on a été transformé totalement à l'éternité grâce à cette difficulté qui m'a fait être capable de découvrir ce qui était enfoui dans moi et que maintenant je suis et j'ai été et je suis devenu quelque chose de différent que j'aurais été jamais capable que si la difficulté ne serait pas là. Alors Akadosh Baruch Hu de nous dire, quand il nous arrive un problème, c'est pas seulement Gamzu Letova, c'est aussi bien. C'est pas Kol Man David Rachmana et David. Je crois, mais je n'ai pas vu et je ne comprends pas le bien. Mais véritablement, Batsar Hirchavtali. David Amelech dit, au moment où tu te sens serré, sache qu'en vérité, en dessous, il y a énorme trésor qui est caché. Et si toi, tu ne le vois pas, c'est seulement tes yeux qui sont trop petits pour le voir. Mais si tu sais prendre ton intelligence et voir ce qui est en dessous, alors véritablement, non seulement ce n'est pas une difficulté, mais véritablement, il devient un cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné de pouvoir découvrir des forces en nous que nous sommes jamais été capables de découvrir sans cette difficulté.